Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 13e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 2, suite. Chapitre 2, suite. Je répète, nous sommes à la 13e partie de ce livre. C'est la grande grâce du temps présent que la lumière brille toujours et encore devant les autres et pour d'autres. Ce peut être une lumière qui indique la direction ou une lumière qui avertit. Elle brille pour le bien des hommes. À cet égard, l'effet et le caractère de la lumière dépassent largement ceux du sel. Le sel ne peut pas tout manifester. Il ne peut pas porter remède à un état corrompu. Par contre, la lumière de Dieu est capable de faire les deux. La lumière, la manifestation de Dieu, ne met pas seulement le mal à nu, non, mais elle apporte aussi la grâce et la miséricorde divine dans ce qui n'est en soi que ténèbres. Elle illumine les ténèbres de l'âme et conduit à faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. N'est-ce pas une pensée magnifique et stimulante que Dieu veuille aujourd'hui utiliser les siens à répandre ses pensées au sujet de Christ dans ce monde de ténèbres? Qu'il est réjouissant d'apprendre que, malgré tous les efforts de Satan pour éteindre la lumière, les ténèbres s'en vont et la vraie lumière, lui déjà, en parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 8. Et ici, ce n'est pas Christ, la vraie lumière, non, ce sont les siens parce qu'il possède sa vie et qu'il la reflète. Chapitre 2, petit 2 sous 2. Chapitre 2, petit 2 sous 2. Deux images. Le Seigneur utilise maintenant deux images dans notre parabole. Celle d'une ville sur une montagne et celle d'une lampe allumée dans une maison. La première nous parle de lumière vers l'extérieur, la seconde de lumière à l'intérieur. Par une ville située sur une montagne et qui, à cause de cela, ne peut être cachée, nous devons bien d'abord penser à une ville d'Orient construite en pierre calcaire blanche qui, dans l'Antiquité, était souvent située sur une colline et était visible de loin sous la lumière brillante du soleil avec ses maisons, ses murailles et ses murs. Qu'on puisse aussi bien voir cette ville pendant la nuit à cause des nombreuses lampes allumées dans les maisons. C'est bien sûr aussi vrai. Une telle ville ressemble aux disciples du Seigneur, car par leur témoignage sur leur Maître et Seigneur, ils ont répandu la lumière spirituelle qu'eux-mêmes avaient reçue auparavant. Cette lumière est accessible à tous. Cette lumière est accessible à tous les hommes. Elle est destinée à tous. Elle est pour le monde, non pas seulement pour le domaine restreint de la terre. De vrais disciples du Seigneur ne peuvent pas rester cachés dans le monde. C'est la normale des choses. Quelle mesure de lumière la chrétienté a-t-elle répandue dans ce monde? Ce n'est pas clair pour nous en général. Il y en a plus que des traces, même encore aujourd'hui. Dieu en soit loué, alors que nous sommes dans un temps où les valeurs chrétiennes disparaissent de plus en plus. Les paroles du Seigneur n'ont pourtant rien perdu de leur valeur. Cela doit nous encourager. Mais alors, le Seigneur passe à une autre image. Il prévoyait ouvertement le danger que la lumière puisse être obscurcie par l'infidélité humaine, comme le sel perdant sa saveur, ainsi aussi l'influence de la lumière pouvait être inhibée. Dans les deux cas, le sel ou la lumière serait inutilisable pour le but envisagé. Sans aucun doute, dans le domaine naturel, les gens ne mettent pas une lampe allumée sous boisseau ou sous un lit, en parenthèse, Marc chapitre 4, verset 21, Luc chapitre 8, verset 16.
La lumière doit en fin de compte servir à tous dans la maison. Les gens n'aiment pas vivre dans le noir et s'il fait sombre, ils allument la lumière. Il n'est pas seulement désagréable de se tenir et de se mouvoir dans l'obscurité, mais c'est aussi dangereux. C'est pourquoi ils apprécient absolument les sources de lumière artificielle, même si leur lumière peut être faible, comme dans l'Antiquité. Non, ils ne voudraient pas couvrir d'un vase une lampe allumée, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 16. Ni la mettre dans un endroit caché, en parenthèse, Luc chapitre 11, verset 33. Mais bien plutôt, la mettre sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Cependant, dans le domaine spirituel, les gens agissent souvent tout à fait différemment. La lumière spirituelle n'est pas du tout autant appréciée que la lumière naturelle. C'est pourquoi il existe le danger de cacher la lumière reçue par une suractivité ou par la soif du gain, en parenthèse, le boisseau, ou par la recherche de confort, en parenthèse, le lit, ou de toute autre manière, un vase. Nous savons que c'est justement ce qui s'est passé dans la chrétienté. Oui, on craint cette lumière qui met à nu sa propre défaillance et le vide complet du système. La maison symbolise, à l'évidence, un domaine intérieur qui nous est confié à nous chrétiens. C'est la volonté de Dieu que sa lumière éclaire la scène dans ce domaine. Luc nous montre dans son évangile, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 16, Luc chapitre 11, verset 33, que le Seigneur Jésus a utilisé 2 fois l'image de la lampe allumée dans des circonstances différentes. Les 2 fois, il cite les paroles du Seigneur pour que ceux qui entrent voient la lumière. Nous avons déjà touché cette question quand la reine de Sheba vint vers Salomon pour entendre sa sagesse. C'est là qu'elle vit quelque chose de la lumière et de l'ordre de Dieu dans sa maison. Qu'en est-il pour nous? Quand des étrangers viennent à nous dans nos maisons ou dans nos réunions, sont-ils impressionnés par la lumière qui règne? Quand on vient du dehors et qu'on entre dans la maison de la chrétienté, on ne doit plus voir grand-chose de la lumière que Dieu avait confiée à l'origine. Mais le Seigneur veut nous aider à veiller à ce que, dans le domaine où nous pouvons encore exercer une influence, la lumière divine est la direction. Ceux qui entrent s'en apercevront, en parenthèse, comparaît 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25. Et en ce qui concerne ceux qui sont dans la maison, la lampe les éclaire et ils peuvent se mouvoir en sécurité à sa lumière. Quelle bénédiction inestimable quand, avant tout, les maisons des croyants sont conduites par la lumière des pensées et des révélations divines, et non pas par la sagesse humaine ou par l'arbitraire ou le hasard. Mais le boisseau et le lit représentent pour nous et en tout temps un danger à ne pas sous-estimer. Si nous inclinons soit vers l'un, soit vers l'autre, nous perdons peu à peu la lumière. Chapitre 2, petit 2, sous 3. Chapitre 2, petit 2, sous 3. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Le Sauveur termine la parabole en résumant son enseignement par l'invitation suivante. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 16. La lumière qu'il a donnée doit luire devant les hommes. Posséder la connaissance, la gloire de Dieu dans la face de Christ est à cet égard à la fois une condition et une obligation. Nous devons sans aucun doute penser que la lumière fait son œuvre de manière cachée, là où les gens ne le voient pas, mais où Dieu, notre Père, l'aperçoit. Lui qui voit dans le secret, en parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais ici, nous avons le côté allant vers l'extérieur.
Ce n'est pas nos bonnes œuvres que nous devons faire luire devant les hommes, mais notre lumière. Faire luire les bonnes œuvres mettrait l'accent du mauvais côté et se conduirait qu'à glorifier l'homme. Ce que nous avons à chercher, ce n'est pas de mettre en valeur des bonnes œuvres, mais d'attacher la plus grande importance au témoignage pour notre Seigneur. Si Dieu s'est donné à connaître dans son Fils, il veut aussi que nous lui rendions témoignage devant le monde en parole et en acte. Le faisons-nous? Pour cela, nous n'avons pas besoin d'attendre des circonstances grandes et spéciales. La vie quotidienne offre 1000 occasions de montrer aux gens ce que le Seigneur Jésus signifie pour nous. Une vie de communion avec lui sera aussi riche en bonnes œuvres qui, elles, seront vues des hommes.